Bonjour, comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser une pocket letter. Donc, je vous en ai parlé il y a quelques temps. Je mettrai un article sur le blog où vous pourrez trouver tous les renseignements utiles. Donc, la pocket letter, c'est une pochette comme ça, transparente, avec 9 cases que l'on va décorer, remplir. Je vais vous en montrer une par exemple que j'ai réalisée. Donc, il y a plusieurs choses à respecter. Donc déjà, il faut ici à l'arrière remplir. Donc normalement, on remplit toutes les pochettes avec des petits cadeaux qui vont servir à des scrapeuses. Voilà, du masking tape, du fil, des étiquettes, des embellissements divers et variés. Et dans cette case-ci, on met à l'arrière une petite lettre. La case du milieu, c'est réservé pour un shaker. On doit réaliser un petit shaker à l'intérieur. Et dans les autres cases, on décore comme on veut. Après, on la plie en 3 comme ceci et on l'envoie dans une enveloppe à bulles. Et on échange cette pocket letter avec quelqu'un d'autre, soit sur un thème particulier, soit on n'a pas de thème, on a envie d'échanger avec quelqu'un. Donc il suffit de demander à l'autre personne si elle a envie d'échanger. Là, l'idée aujourd'hui, donc, c'est de faire, de soutenir Octobre Rose et de faire une pocket letter dans les tons de rose justement. Et cette pocket letter sera envoyée à une personne qui est atteinte d'un cancer ou en rémission, enfin voilà. Je vous mettrai plus d'infos sur le blog scrapmerveilleux.com. Donc vous pouvez réaliser cette pocket letter. Ce sera pas sûrement pas pour une scrapeuse, hein, mais l'idée c'est d'envoyer des petits messages qui font plaisir, qui remontent le moral, ou des petites choses qui pourront leur servir. En général, on met un sachet de thé par exemple à l'intérieur. Là, il y a des trombones décorés qui pourront servir de marque-page. Donc on va faire des petites choses comme ça au niveau des embellissements que tout le monde pourra utiliser, mais pas forcément des choses de scrap. Donc pour ça, vous avez besoin d'une pochette transparente. Vous en avez sur la boutique scrapmerveilleux.fr. Vous pouvez vous en procurer. Je vais utiliser une page donc dans les tons roses avec des roses. Voilà, alors pour le papier, vous prenez ce que vous voulez, vous pouvez très bien utiliser des restes de papier. Le format de la case, donc c'est 6,4 de large par 8,9, donc c'est standard, ou 2 pouces et demi par 3 pouces et demi. C'est la taille des ATC. Vous savez, je vous ai fait un petit tutoriel avec ces dies et tampons d'ATC. Vous pouvez utiliser ce dies pour découper les morceaux qui iront dans vos cases. Vous pouvez aussi vous en servir pour ranger une collection d'ATC. Voilà, ça c'est la petite info sur tout ce qu'on a fait et que vous pourrez réutiliser. Donc je vais utiliser cette page de papier parce qu'au niveau des restes, dans les tons roses, j'ai pas grand chose. Donc j'ai trouvé quelques restes dans la collection Princesse Adventure avec les licornes. Je vous avais fait l'année dernière un superbe album pour enfants avec des pop-up. Enfin, je ne me rappelle plus, mais il était chou. Vous devez avoir le tuto en ligne. Et moi, dans le kit, il me restait quand même des papiers. Donc j'ai récupéré des petites chutes dans les tons de rose. Je ne mettrai pas bien sûr les licornes, bien qu'elles soient quand même jolies. Donc j'ai récupéré ça. Dans la collection Prima avec les fraises, et bien comme on est dans les tons de rose, je trouve que des petits cœurs, des fleurs et des fraises, ça va aller dans le thème que je veux donner, c'est-à-dire des roses, des fleurs, des papillons. Le papillon, c'est vraiment le symbole du renouveau. Donc c'est voilà, je trouve que c'est approprié, enfin à mon goût personnellement. Et ensuite, eh ben, pour les petits cadeaux, on regardera dans ce qu'on a, ce qu'on peut mettre et faire de sympa. Donc là, l'idée, ça va être de découper un morceau de la page en faisant nos 9 cases de... alors je vais travailler en pouces, ce sera plus simple, on les a ici. Donc de 2,5 de large. Donc là, je vais enlever mon plioir. Là, vous pouvez découper une bande de 2,5 pouces. Sinon, ça vous fait 6,4, environ 6,4 cm. Donc je vais découper deux bandes de cette taille-ci.
Essayez d'avoir la suite en fait. Ensuite, dans l'autre sens, on va découper à 8,9 ou 3,5 pouces. Donc 8,9. Je vais essayer quand même de récupérer les motifs de rose. 2, 3. Donc on peut récupérer 3 morceaux déjà par colonne, par ligne. On peut garder ça pour faire des découpes de papillons, par exemple. Et on va continuer avec celle-ci. Alors je vais quand même prendre le fond parce que je trouve que il y a plus de motifs. Donc je vais découper en partant du fond. 8,9 cm. Alors il va nous falloir une encre parce qu'on va ancrer. Mais avant, on va découper les ongles avec la perforatrice de coin arrondi. Moi, je vais les réaliser comme ceci. Après, vous pouvez prendre une autre perfo si vous voulez. Oh, je suis désolée pour le bruit. Alors, si vous avez une page avec un motif vraiment plus chargé qui se suit, essayez, ça doit être plein, de respecter le sens du motif pour les aligner côte à côte. Tout en sachant qu'au milieu, on ne va pas en mettre parce qu'on aura notre shaker. Et ensuite, on va aussi faire des embellissements. Donc, il y a des cases qu'on n'aura pas besoin de mettre un fond, en fait. On n'aura pas besoin de mettre un fond. Allez, je vais prendre du vieux rose dans la Distress Oxide. Vous prenez un rose, hein, comme vous avez. Et là, on va ancrer les bords. De suite, ça va donner un peu plus de peps et faire comme un cadre. Ça, c'est sympa. Je vais mettre un fond blanc sur mon plan de travail parce que on va pas bien se rendre compte de l'ensemble de nos papiers à motifs. Voilà. Alors, un papier. Donc sur le bas, par exemple, on avait nos motifs de rose. Alors là, il va falloir les retrouver. Par exemple, celle-ci, les deux, comme ceci, qui se suivent. Les autres, elles ne se suivent pas forcément. Tac, je ne sais pas comment c'était. Ah oui, forcément, il y en avait une au-dessus. Au-dessus, au-dessus. Ou alors c'est comme ceci. Ah oui, c'est plutôt ça. Sur le bas. Je sais pas en fait. Je sais plus comment c'était. Bon, de toute façon, au milieu, faut pas en mettre. Donc, on va les décaler. Ici, le shaker. En haut, le petit courrier. Ici, on mettra un sachet de thé. Donc, on va faire un petit emplacement pour le sachet de thé. Et ici, on mettra, ou on va plutôt le mettre en dessous, un petit carnet. Déjà, vous pouvez placer comme ceci vos étiquettes. Alors, on peut aussi les mettre directement dedans et on les sortira une par une pour les décorer. Ça, c'est possible aussi. Ça nous évite que ça bouge en fait.
Alors ça vient des États-Unis, cette idée, et ça a été transposé en France, donc sur un groupe Facebook. Tac, tac, tac. Où je vais mettre le thé ici. Voilà, je vais le mettre comme ceci. Alors, donc pour la suite des événements, on va faire un petit carnet. Donc ce petit carnet, je vais vous en montrer un que j'ai fait en bleu dans une autre pocket letter. Bon, rien de bien compliqué, hein, des petits restes de papier. Donc pour ça, pour l'extérieur, il vous faut un papier à motif qui va mesurer 9 par 12. Alors je vais prendre une bande comme ceci. C'est trop petit. Qu'est-ce que je vais prendre? Ah, celle-ci. Je vais essayer. Non, c'est pas celle-ci. Dedans. Ah zut, ça va pas passer. Tac, tac. Oh, c'est dommage, j'aurais bien utilisé ce papier. Bon, alors on va récupérer dans le papier à motif un morceau de 12 par 9. On va arrondir les angles. Et on crée bien sûr et on va le plier en deux par le milieu. Ouais, c'est joli. Et après, vous allez prendre des restes de papier. Alors là, par exemple, j'en ai des plus courts à l'intérieur. Hein. Ça peut être du papier blanc, vous voyez, du papier machine à écrire ou du papier à carreaux. Là, donc j'ai pris un morceau de 8,5 par 11 que j'ai plié en deux à 5,5, du coup dans la largeur. Et on va venir le placer au milieu. Donc j'ai arrondi aussi les angles des pages. Je ne vais pas les ancrer par contre. Et là, je vais le placer au milieu. Alors, l'idéal, c'est de le maintenir avec une pince. Et je vais faire 2 perforations pour venir fermer le petit carnet. Alors, vous pouvez prendre les petits trous, c'est suffisant. La petite perforation. Peu importe hein, la distance, là. Hein, c'est vraiment... vous n'avez pas besoin de calculer quelque chose de précis. On va faire passer de la ficelle ou du coton à broder. Vous pouvez utiliser les cotons de chez DMC par exemple. Et là on va faire un nœud. Voilà pour l'extérieur du petit livret. Et on va pouvoir décorer le devant. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Bon, là, j'avais mis un petit bout de dentelle avec un bouton. Donc, j'ai des restes de fleurs Prima, des petites étiquettes, des petites choses comme ça, des fleurs. Je vais prendre un bouton. J'ai aussi un badge Scrap Merveilleux sur les gourmandises. Ça ira bien avec les fraises aussi. Je le mettrai sur une autre déco. Donc là, on va pouvoir mettre un petit bouton et décorer avec un morceau de dentelle, par exemple, ou de ruban.
On peut mettre aussi un petit bout comme ça. Je mettrai bien une petite image. Alors, vous vous rappelez, je vous avais fait faire un tutoriel avec la... Oh là, ça y est, j'ai un trou. La fuse pour souder nos pochettes, fabriquer nos pochettes pour ranger les embellissements. Alors, je les range par thème, suivant les restes que j'ai. Et là, justement, j'en ai un. Alors, j'en ai un qui est vintage, là. Pas mal, avec les étiquettes, avec des roses. Et j'en ai un sur plutôt les gourmandises. Bon, le thé. Donc, je vais prendre plutôt celui-ci. Je vais regarder ce que j'ai dans mes restes. Et je vais décorer avec... ah oui, il y a des gâteaux. Il y a une jolie théière aussi. Oh, c'est trop mignon. Pour l'heure du thé. Ou un timbre comme ça avec une théière. Oh, c'est joli. Je vais mettre ceci. Donc, il faut vraiment regarder dans vos petits embellissements ce que vous avez. Et je vais le coller comme ceci. Je vais rajouter ici ce petit bout de dentelle, par exemple, de ruban doré. Et un petit bouton par là. Alors, je mets du fil dans le bouton. Oups, je trouve que c'est plus joli. Ça fait plus réaliste. Alors, on va mettre un peu de double face. Vous pouvez mettre des mousses 3D aussi. Et je vais coller ma petite théière par-dessus. Et ce joli bouton aussi. Là, je mets un peu de double face à l'arrière du bouton. Voilà, un petit carnet, tout mimi. Bon, la personne pourra noter des petits secrets, par exemple, des petites choses. Donc ça, c'est pour le carnet. Ben, on va déjà l'insérer dans une des cases restantes. Il y a un petit peu trop de fil, je vais raccourcir. Et là, du coup, on a déjà en même temps un petit cadeau. Ça n'empêche qu'on peut rajouter quand même un cadeau à l'arrière. Ensuite, on va faire un petit sachet avec des trombones décorés. Alors, pour ça, j'ai un petit sachet transparent. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre un petit morceau d'acétate à l'arrière. Donc là, j'ai découpé un rectangle. Alors, combien ça mesure? Et une petite étiquette. Donc, un rectangle qui fait 12,5. 12,5 plié en deux par le milieu et 8,9 pour la hauteur. Donc on va bien ancrer tout le tour. Et à l'intérieur, on va mettre un petit sachet avec des trombones qu'on va décorer. N'oubliez pas d'ancrer le bord. Là, j'ai pris les papiers, les restes des papiers princesse. Voilà, les trombones, ça peut servir de marque-page, comme je vous le disais tout à l'heure. Ça fait un petit cadeau que tout le monde peut utiliser. Pas forcément quelqu'un qui scrape. Et on va, sur une petite étiquette, on va venir poser nos trombones, accrocher nos trombones. Alors, pour les décorer, on va prendre, hop, je reprends ma boîte à bazar. Alors, j'ai deux jolis trombones, comme ceci. Par exemple, on pourrait mettre un petit peu de ruban, mais on pourrait aussi bien coller une fleur sur un des trombones. Est-ce que ça va se voir dans la pochette?
voyez, ce sont des petits riens, c'est à offrir, mais c'est joli, ça fait plaisir. Puis c'est surtout la surprise, la personne va être très surprise. Je vais mettre un peu de dentelle double rose. Donc là, je vais faire passer sur le haut du trombone mon ruban en double et je le refais passer à l'intérieur de la boucle du ruban et je tire et ça me fait un petit embellissement. Le deuxième, là on va pouvoir coller, donc soit au pistolet à colle par exemple, on peut coller la fleur ou autre chose, ou on peut prendre une petite fleur sur un fil comme ça de métal et venir l'enrouler autour. Je fais au plus simple, hein. Après vous pourrez prendre plus de temps pour peaufiner les choses. Je vais pas allumer le pistolet à colle en fait. Je fais avec le temps que j'ai et on coupe le reste du fil. Parce que attention, c'est un fil de métal, de bien le refermer pour pas se blesser. Et à l'arrière, je vais mettre une glu comme ça. Pour pas que ça bouge. Et oh, c'est collé sur mes doigts, ça colle super bien. Et une petite pastille pour cacher la glu. Vous prenez la perforatrice d'1 centimètre comme ceci. Il en reste encore en boutique dans les bonnes affaires. Et vous découpez un rond. Et on va pouvoir le coller sur la glu. Comme ça, à l'arrière du trombone. On va les glisser sur le petit support. Et si vous avez un petit sachet, vous le mettez carrément dedans. Ça passe, oui, je n'avais même pas calculé en plus. Ça passe, bon, ça c'est déjà bien. Vous pouvez mettre des trombones plus petits aussi. Et ensuite on va le coller ici. En fait, c'est peut-être pas très pratique. On va pas mettre le sachet finalement. On va mettre un peu de double face et coller comme ceci. J'ai pas mis le joli côté du trombone. On va coller le support. Ah voilà, c'est plus joli comme ça. Allez, on met un petit peu de double face à l'arrière. Et on le place au milieu. Je vais laisser passer le ruban comme ça. Et ici, on peut fermer le tour en mettant un petit peu de double face de 3 mm par exemple.
Et pour l'instant, on va le ranger dans la pochette. Donc il y a un petit peu d'épaisseur, mais c'est normal, on est autorisé à en mettre parce qu'on va mettre des petits cadeaux derrière aussi. Alors voilà pour ici. Ici, on a dit qu'on mettait la lettre. Donc pour donner un petit peu le ton, si on peut dire, au niveau des embellissements, ici j'ai une petite machine à écrire avec une petite carte postale. Il y a aussi des tasses à café, un pinceau. Donc là, je vais venir coller cette machine. Alors là, je vais mettre un peu de 3D. Même si c'est du 1 mm, ça fera toujours moins plat que comme ceci. Il n'y a pas de sens, hein, c'est des deux côtés. On va la mettre un petit peu en biais. On pourrait rajouter la petite carte postale. Et on verra après si on rajoute des petites choses. Des fleurs par exemple. On l'arrange. Ici on a une très jolie rose. Donc pour l'instant on va pas mettre grand chose ici. On a aussi, ah oui, on a une case pour mettre un sachet de thé. Donc moi je vous propose de faire un petit emballage pour ranger le thé. Donc si vous voulez mettre un sachet comme ceci, c'est pas trop large, ça passe bien dans le dedans. Donc je prends une chute qui fait, ça fait 20 cm de long. On va faire des plis. Donc vous la prenez sur toute la longueur, toujours la même largeur. Ça fait 6,4. Bon là ça fait un petit peu moins, puisque j'ai récupéré une chute. Et on va faire un pli à 8,9. Un premier pli. Vous pliez ce pli. Et l'autre côté, on va refaire un pli ici pour maintenir en fait le sachet de thé à l'intérieur. Alors regardez, si on met un petit peu de double face ou à l'arrière, on peut coller ici le sachet de thé et refermer. La princesse, elle est très jolie, mais comme c'est pas le thème, je vais pas la mettre ici. Je vais plutôt décorer l'arrière. Alors je vais déjà ancrer tout ça. Donc on va utiliser le côté plutôt neutre. Celui-ci on peut le laisser derrière, c'est joli, ça fait quand même une petite décoration à l'arrière. Et ici on va mettre donc un peu de double face. Alors un petit bout ici pour maintenir le sachet de thé, un morceau ici pour refermer. Alors là c'est une infusion. Je mettrai aussi un autre sachet de thé. Ici je vais fermer. Et ce que j'aimerais faire, c'est découper comme ça, comme un tag en fait. Donc en pointe, je vais mesurer 1,5 sur 1. Donc vous mettez 1 en haut et 1,5 pour la hauteur. Un petit point. Et là, on va venir couper. Bon, ça a coupé, je m'en suis pas aperçue. Donc je vais mettre ici sur notre sachet de thé, donc découpé en pointe. Je vais coller mon étiquette ici avec les petites mousses d'1 mm. Et dessus, je vais décorer avec une tasse à thé ou une théière
pour dire que on a à l'arrière, enfin à l'intérieur, un sachet de thé ou d'infusion. Alors j'ai découpé une bordure parce que je n'ai pas d'aise de théière ou de cafetière. Donc j'ai découpé une bordure, c'est celle-ci. Et je vais pouvoir recouper en fait juste la théière. Sinon, je me suis aperçue que dans les jolis embellissements, il y a une théière. Il y a deux tailles différentes. Donc ça pourrait le faire. Pas que ça dépasse trop. Non, ça dépasse. C'est trop grand. On la mettra ailleurs. Sinon, tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a? Des tasses à thé. Et ça, c'est pas mal. En fait, je voudrais pas que ça cache la découpe ronde. Ce serait dommage. Alors, je vais mettre une plus petite. Ah, c'est l'heure du thé. C'est rigolo ça. Il n'y a pas les plus petites. It's a time for tea. C'est un peu trop grand. Donc je vais mettre le petit pichet à lait. C'est tout mignon. Un petit papillon. Yeah. Et lui, on va pouvoir le glisser dans une case. Ici, par exemple. À la fin, vous pourrez mettre du gel pailleté pour embellir, des petites perles, des dots, des choses comme ça. Alors ensuite, comment on va décorer le reste? Donc si vous avez par exemple des petites découpes comme ça, rondes, des cœurs, des ronds, des carrés, là c'est le petit biscuit. Donc ça c'est en dies. J'ai un petit rond comme ça. Merci Muriel qui m'avait offert ce petit dies, tout mignon. Hop, j'ai une petite étiquette comme ça, verte. Qu'est-ce que j'ai encore? Une grande, ça c'est la partie qui est ajourée ici, par exemple. On va voir comment décorer nos pages. Alors par exemple, sur le bas ici, c'est assez nu, donc on pourrait cacher avec une autre étiquette. Déjà pour faire une petite hauteur. Je fais des tests. Non, je vais pas mettre ça. Je peux mettre par exemple un petit peu de masking tape. Oh, j'avais ça aussi. Oh, c'est dans les tons. Je vais les garder en nacré.
des petits napperons également. Des feuilles et des fleurs. Je vais le décaler sur le côté. Là, il faut que l'inspiration vienne. C'est pas toujours évident comme ça, sans, on va dire, sans préparation. Alors, il faut pas oublier que faut pas que ça dépasse en fait du cadre, sinon ça ne rentrera pas dans la pochette. Ça, je vais le laisser pour mettre le badge petit gâteau, par exemple. Qui va bien avec le thé. Qu'est-ce que je pourrais mettre ici? Des crayons, des pinceaux, ça c'est pour un petit moment de détente, par exemple, si la personne elle veut écrire, peindre, passer un petit peu de temps à bricoler ou à écrire à une amie. On va lui mettre un petit pot de crayon par ici et pourquoi pas une fleur. Alors les vertes et les roses vont très bien avec toute la collection. Oui, je vais coller celle-ci. Alors ensuite, il nous reste cette jolie carte. Donc là, on va pouvoir mettre, par exemple, on pourrait plier ça en deux. Un petit napperon. En fait, il faut préparer dans vos embellissements tout ce que vous avez qui correspond aux couleurs du papier. Et après, vous verrez ce que vous allez utiliser ou pas. Reprenez l'ensemble et regardez. Ah ben, je vais coller ce petit cœur. Elles ont bien besoin d'amour, ces dames ou ces demoiselles. Donc des petits cœurs. Il nous reste celle du haut. Je vais coller ça. En fait, j'aimerais bien mettre un petit peu de dentelle dessous. Voyons voir qu'est-ce qu'on peut faire ressortir. J'ai mis ici un petit peu de ruban. Je pourrais rajouter un doré comme ça. Je vais recouper ce qui s'effiloche. J'ai pas pris mon meilleur ciseau pour couper le tissu. Hein. Je le mets un peu en haut à droite pour garder les fleurs ici. Et je vais rajouter le badge.
Donc on a la lettre, nos trombones en cadeau, une petite déco, un petit carnet, de la déco, un sachet de thé, et là encore une carte à décorer. Je vais mettre ceci. Alors finalement je vais pas utiliser le cadre vert ici que j'avais, parce que sinon on verra plus du tout le motif. Mais par contre je pourrais le glisser à l'arrière, la personne pourra l'utiliser si elle veut écrire un petit mot à quelqu'un par exemple. Et là je vais mettre cette belle tasse. Alors j'ai pas évidé les anses ici, et du coup je mets un petit peu de rose pour pas que ça fasse le blanc trop flashy. Alors je peux aussi mettre du fil, du fouillis de fil, vous savez, avec nos jolis rubans teintés maison. Là je vais mettre du blanc, je vais mettre un petit peu de ça derrière, ça donnera un petit esprit shabby. Vous le maintenez comme ça au max, et ici on va coller notre tasse. Là je vais mettre du double face, comme ça maintiendra en même temps le fil. C'est bien aussi pour utiliser des restes de papier. Donc ça, je le glisse dans la pochette. Alors, on va réaliser le shaker à l'intérieur. Alors, il y a 3 possibilités. Soit vous prenez un petit sachet transparent. Alors, je vais en avoir un quelque part. Soit vous prenez un petit sachet. Voilà, comme ça, pour mettre à l'intérieur. Soit vous n'en avez pas, vous allez directement mettre vos sequins petites perles à l'intérieur pour faire le shaker, et fermer ici avec du masking tape. Ou alors vous allez le souder à la fuse, vous savez, avec la fuse, je sais pas comment on dit en anglais. Sinon avec du masking tape vous fermez votre shaker. Moi je vais faire un truc un peu plus déco, c'est à dire que je vais faire mon shaker dans le sachet, et je vais mettre un petit truc que j'adore là, que j'ai depuis très longtemps, de chez Marianne Design. Donc ce sont des petites fermetures comme ça pour les pochettes, pour les petits cadeaux, les petits paquets. Et du coup, j'adore coller ça dessus, comme ça, fermer mon sachet. Ça fait une petite déco et ça rentre à l'intérieur. Ça décore en plus cette pochette-ci. Donc là, je vais mettre mes fraises cœur et fleurs. Donc de chez Prima, c'était la collection des fraises. J'aurais dû préparer à l'avance ma petite quantité à insérer dans le sachet, mais je voulais le faire avec vous. D'habitude j'utilise une petite cuillère. Donc on va mettre des fraises, parce que je trouve que c'est mignon les fraises. C'est à croquer. Et en plus, comme il nous en reste, autant les utiliser. Ensuite, je vais mettre quelques fleurs. Faut que je les mette dans des petites boîtes, parce que là, c'est vraiment pas pratique comme ça. Comme les sequins. Alors, une petite pincée de fleurs. Pas en mettre trop, parce qu'il faut que ça puisse se secouer aussi dans le sachet. Et des cœurs, puisqu'on va apporter de la joie et de l'amour. Vous voyez, il n'y a pas que pour la Saint-Valentin qu'on utilise des cœurs. Oh, regardez comme c'est mignon ce petit sachet d'amour, de gourmandise. Hop là. Alors, est-ce qu'on rajoute dedans? Qu'est-ce qu'on rajoute? Des sequins, des petits sequins dorés.
des sequins or. Vous en avez aussi encore en boutique dans le rayon liquidation. Vous en avez en promo. Hop, je mets un petit peu de doré pour qu'on soit raccord avec le reste de la déco après. Là, je vais fermer mon sachet. Regardez si c'est chouette. Vous pouvez le mettre directement comme ça aussi, dans un sachet. Mais bon, moi j'aime bien mettre ça. Je vais vérifier la hauteur. Parce qu'en fait, il faut pouvoir le plier en 3. Donc, il ne faut pas que ça dépasse. Donc, d'abord, je vais mettre du double face à l'intérieur. Tac. Là, je devrais pas être trop mal à vue d'œil. Parfait. Parfait, parfait. On peut rajouter ici quelque chose. Alors, vous pouvez coller à l'intérieur, mais aussi par-dessus. Par exemple, on pourrait rajouter, bon là c'est un peu gros, mais on pourrait rajouter une théière ici, entre deux en fait, entre les deux pochettes, rajouter quelque chose. Bon, je ne me suis pas servi de cette étiquette, celle-ci non plus. Je m'en servirai pour l'arrière par exemple. Donc ça, je vais le décorer parce que ça fait un petit peu nu comme ça. Je vais mettre une fleur. Je vais superposer 2 fleurs. Donc une fleur ici dans le cercle et dans mon bric-à-brac j'ai une libellule aussi. C'est joli. Et j'en ai une comme ceci. Mais comme c'est un peu épais, vous voyez, l'idée ce serait de la coller par-dessus. En même temps, j'en ai mis une en bas, donc ça peut passer aussi. Je vais essayer d'en mettre une plus petite. Non, pas ça. Non, pas ça. Ou un joli bouton avec des roses. Joli bouton Chabi. Joli, joli ça. Mais il faudrait faire passer du fil. Il est gros celui-là, je vais jamais y arriver. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Inspiration, donc plutôt un plus petit, voilà, ça tiendra mieux. Et ce sera moins épais. Yeah. Et j'insère mon petit shaker à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que ça donne pour l'instant? Donc, il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de brillant, mais déjà, c'est pas mal. Deuxième partie, un petit carnet, le shaker, les tasses à thé. Troisième partie, un sachet de thé, une déco et encore une petite carte ici décorée. Donc ce qui me manque maintenant sur le dessus et que j'avais envie de mettre vraiment, ce sont des papillons. Alors par contre, j'ai des petits restes comme ça que je pourrais peut-être coller quelque part, hein, des petites chutes de ruban. Elles sont toutes jolies en plus. Je vais le glisser dessous. Bon, je mets d'abord le double face parce que si on le met sur le ruban, après c'est galère à décoller la protection. Vous voyez, ça fait une petite déco en plus. Alors, on peut rajouter une petite fleur par-dessus.
Ça, c'est tout à fait possible. Donc on regarde où en a-t-on besoin. Ici, je vais pas en mettre une parce que j'en ai déjà une à côté, ça fera pas joli. Je vais plutôt placer un papillon par là. Et ici, bah, je mettrai bien celle-ci en fait. Je vais la coller par ici. Ou par là. Ça va bien aussi. Non, je vais la mettre ici. Je reste sur ma première impression. Alors, donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va décorer ici tout le long. Donc là, on a une perforation. On va pouvoir mettre du ruban par exemple. On va accrocher du ruban dans le premier trou rond, comme ceci. Faire comme des breloques en fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une petite pampille que je vais pouvoir accrocher si ça veut bien passer dans ma ficelle. Purée, ils sont étroits les trous là. Non, ça marchera pas ça. Ouh là là, au secours, au secours. Au secours, au secours. Je vais prendre une petite pince goutte d'eau pour accrocher la breloque. Enfin, la petite floche qu'elle pourra récupérer, la dame, si elle veut. Donc, je peux accrocher ça. Je vais l'accrocher directement, là, comme ceci. Tac. Je vais mettre encore une fleur. Donc, je vais prendre cette rose. Je vais l'entortiller autour du ruban. Ici, par exemple. Mais je vais rajouter encore un morceau de ruban. Je le coupe en biseau. Il me reste un peu de ce doré. Et avec celui-ci, par exemple, le blanc, je vais venir le nouer les deux rubans ensemble, en laissant un peu de ruban dépassé. Tac, et on coupe en biseau. Ici, on va mettre du masking tape pour décorer tout ça. Alors, j'ai celui-ci ou celui-ci. Je vais rester avec le vert doré et rose, parce que l'autre est un peu trop saumon. Et je vais venir coller du masking tape ici, sur la partie où il y a toutes les autres perforations. Et je vais cacher en fait les perforations. Et du coup, ça fait aussi une déco. Vous êtes d'accord avec ça? Vous allez me dire oui, bien sûr. Oh, ça commence à être sympa. Et du coup, on peut encore entourer ici avec la fleur, avec cette petite rose. Hop là, ça va pas, ça vient par dessus, ça fait pas joli. Donc on peut l'accrocher plutôt en dessous, dans le nœud du ruban. Voilà. Hop là, dans la goutte. Et par dessus, eh bien, on va rajouter des papillons. Parce que l'idée première quand même, c'était de mettre des papillons, hein. Donc là, j'en ai quelques-uns qui sont découpés dans les tons de rose. Je vais, hop là, en coller par-dessus. Et par exemple, ici, il n'y avait pas grand-chose. Donc, je vais mettre un papillon. Alors, je colle au double face, comme ça, au moins, ça tiendra bien. Donc, j'en mets juste à l'arrière ici. Du corps du papillon. Et je vais le coller. Alors, attention à la fermeture. Je vais dire à la fermeture des portes. On va le mettre à l'horizontale. Voilà.
pour pas être gêné en pliant la pocket en 3, hein, que ça dépasse pas les ailes du papillon. On en a un autre, on peut le poser par ici. Par exemple, vous pouvez rajouter des fleurs. Coller des dots. Hop, on va partir dans l'autre direction. J'ai encore une libellule. À voir si je charge pas trop. Ça risque de faire un petit peu chargé, hein. On va rester comme ceci. Je vais rajouter des dots. Alors, hop, j'ai des jolis dans les tons roses. Ben, toujours la collection des fraises, hein, de chez Prima. Donc ça va aller super bien. Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles. J'adore. Là, je vais mettre un rose pailleté. Ici. Un autre. En dessous. Ça, c'est du papillon. Hein. C'est trop joli. Et un rose comme ceci. Ici. Si vous voulez en mettre ailleurs, vous pouvez. Vous êtes libre d'en rajouter. Après, ben, je pense que je mettrai du gel pailleté. Donc ça, je le ferai hors caméra pour le laisser sécher tranquillement. Et pour l'arrière, donc du coup, les goodies, les petits cadeaux. Les petits cadeaux. Alors, on peut mettre ce petit cadre à l'arrière. Alors ici, première case, il y aura la lettre. Hein. N'oubliez pas, il faudra écrire un tout petit mot. Ici, donc on a déjà des trombones, donc je vais rien mettre. Là, je vais mettre ce joli petit cadre. Il passe, c'est chouette. On peut rajouter une petite fleur si la personne elle veut la coller quelque part. Ensuite, au niveau des cadeaux, donc on peut rajouter du thé. Alors, j'ai des thés, oh là là, de chez Daman. Là, c'est Versailles. Donc, ce joli cœur, ça s'appelle. Oh, ça va bien avec. Hein. Ensuite, j'ai Lot of Love, donc beaucoup d'amour. Une infusion naturelle à mettre derrière. Ensuite, j'ai Biotherme, un échantillon de petite crème. J'ai prise parce qu'il y a un petit peu de rose dessus. Donc, c'est très frais. Ça peut, voilà, si la personne veut s'en mettre un petit peu sur les mains. Et ensuite ça c'est c'est trop mignon, j'avais acheté ça en fait. Ce sont des, alors, je vais pas l'ouvrir, si je peux l'ouvrir, est-ce que je peux l'ouvrir, ce sont des petites limes à ongles en fait. C'est mignon quand même, hein. Tac, ça fait comme des boîtes d'allumettes et ce sont des limes à ongles avec des petites femmes. Ah, c'est joli et ça passe dedans. On peut mettre aussi un petit chocolat. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Oui, bah après on met du scrap en général, donc je sais pas trop. Peut-être des post-it aussi, des petits post-it si on a dans les tons roses, pour que la dame puisse noter des choses. Donc là on les glisse du coup par derrière. Hein. On remplit comme ça sa pocket letter. Donc je le ferai après. Vous pouvez, hop là, la plier en 3, donc comme ceci, mettre un petit peu de papier de soie ou un peu de tissu intissé si vous avez des choses comme ça, ou rajouter du papier, enfin ce que vous voulez, et après la glisser dans une enveloppe et l'envoyer. Donc je vous mettrai sur le blog l'adresse si vous voulez participer au Pocket Letter d'Octobre Rose. Après sinon si vous voulez échanger avec vos copines, voilà, je vous laisse libre de prendre contact avec vos amis. Je vais rajouter ici, j'avais des petits tickets encore de chez P13, de chez Piatek avec les petits oiseaux là. Ça c'est mignon, je vais pouvoir en mettre en cadeau, des petites étiquettes comme ça. Ça peut servir à décorer un petit... Ouais, c'est vraiment très très joli. Je rajouterai ça après. Donc je vous laisse soit participer à Octobre Rose. Et bien dans ces cas-là, je demanderai l'adresse précise pour savoir où envoyer les Pocket Letters. Et sinon, vous pouvez sur le groupe Pocket Letter France mettre les photos de vos pockets et contacter directement la responsable des Pockets Octobre Rose. Si vous vous prenez au jeu, attention, hein, c'est très addictif. Hein.
Vous avez sur le blog, sur mon blog, des anciens articles sur les pocket letters et j'en ai fait sur des thèmes complètement différents. Voilà, et bien j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.